Ces malfrats de la diaspora, de qui s'agit-il? Des gens comme les Stéphane Tchoumbou, les Sandy de Boston, Port de l'Ouest, Michel Ngachou, qui d'autre? Max Seigneur Ivoire. Je parle vraiment de ceux-là qui se sont illustrés ces derniers temps par des insultes sur la personne du professeur Kamto, par des menaces, y compris physiques, les plus virulentes, les plus détestables. Ces personnes qui font partie de la diaspora camerounaise et qui passent leur temps à humilier le Cameroun à partir de leurs actes, qui passent leur temps à embêter les citoyens camerounais qui cherchent la vie, qui se débrouillent comme tout le monde, en allant sauvagement les boycotter, en les empêchant de faire tourner leur commerce, en débarquant comme des furies dans leur commerce, à tout casser, à tout saccager, à empêcher les artistes de se produire. Oui, ces mauvaises graines de la diaspora qui sèment le chaos et le désordre parmi des concitoyens qui n'ont rien fait, qui n'ont rien demandé d'autre que de les laisser tranquilles, chercher le pain quotidien. Il y a beaucoup de gens qui portent en estime Maurice Kamto quand il dit en diaspora, qui lorsqu'ils apprennent que le professeur Kamto est là, s'affairent auprès de ses représentants en Europe pour solliciter une audience. Il y a beaucoup de Camerounais comme ça qui l'estiment, qui respectent son combat et qui l'encouragent même. Et j'imagine ces concitoyens, ces Camerounais qui veulent garder leur anonymat, mais qui ont toujours témoigné de leur amour, de leur admiration envers le professeur Kamto. Ils sont pleins, ils sont nombreux. Le professeur Kamto leur a toujours rendu hommage et a toujours eu des mots affectueux envers ces Camerounais de la diaspora qui travaillent, qui portent de bonnes idées, qui contribuent et qui ont d'ailleurs contribué largement à écrire son programme de gouvernance. Ces Camerounais-là font partie de la majorité, mais il y a une minorité détestable, infréquentable, qui passe son temps à humilier d'autres Camerounais qui, eux, ne veulent peut-être pas s'engager en politique ou dans le combat que nous menons pour la libération du Cameroun, qui n'ont jamais d'ailleurs été forcés à le faire, mais qui se montrent solidaires envers ceux qui ont suffisamment de courage pour mener cette lutte qui est très compliquée. Parce que déraciner une dictature qui est vieille de plus de 43 ans, ça n'est pas chose facile. Et de voir toutes les épreuves par lesquelles passe Maurice Kamto ne peut que susciter des encouragements de la part de ces Camerounais de la diaspora qui ont toujours porté Maurice Kamto dans leur cœur. Il y a malheureusement une minorité qu'Issa Chiroma Bakary a choisi de mettre devant de la scène. Ce sont ceux-là qui insultent le plus Maurice Kamto, alors qu'hier, ils étaient encore en train de courir dans les inbox des responsables du MRC. C'est eux qui étaient prêts à faire des pieds et des mains pour être reçus par notre leader, qui ont certainement été retournés par le régime en place pour se lancer avec une telle violence dans cette campagne contre Maurice Kamto. Parce que l'existence d'Issa Chiroma Bakary en tant qu'opposant dont personne ne croit passe par la mort politique et peut-être même physique du professeur Maurice Kamto. C'est ça qui est la vérité. Et donc, les malfrats de la diaspora, ce sont bien ces gens-là qui ont publiquement insulté les parties intimes d'un collaborateur, d'un haut cadre, du conseiller spécial du professeur Maurice Kamto. Un exemple, Sandy de Boston, c'est largement illustré dans ce registre-là. Mais Issa Chiroma Bakary a choisi de la promouvoir la médiocrité, promouvoir l'indécence, promouvoir le non-respect des aînés. Et ça, c'est le propre du régime de Paul Biya qui choisit toujours de faire la promotion de la médiocrité plutôt que celui de l'excellence. Ce ne sont jamais ceux qui s'illustrent par leur comportement exemplaire qui seront promus. Et ça, Issa Chiroma Bakary a bien retenu la leçon. Une comme Sandy de Boston, qui a cassé je ne sais plus combien de commerces ici en diaspora, est promue par Issa Chiroma. Sandy de Boston, qui a insulté dans tous les sens du terme Maurice Kamto, est promue par Issa Chiroma. Sandy de Boston, qui a insulté les parties intimes d'Albert Zanga, conseiller spécial du président Kamto, est promue par Issa Chiroma Bakary. Et donc ça donne une idée d'à quoi pourrait ressembler un gouvernement d'Issa Chiroma Bakary. Et donc, les malfrats de la diaspora, c'est ce groupuscule de personnes-là. Ce sont ceux qui s'en vont casser les ambassades. Oui, ce sont eux qui s'attaquent aux représentations diplomatiques. Et donc, ces malfrats de la diaspora, ce sont bien ces personnes-là qui passent leur temps à déranger les honnêtes citoyens, qui cherchent leur pain quotidien comme tout le monde. Et d'ailleurs, je vous propose de faire juste un petit sondage auprès des Camerounais de la diaspora pour leur demander, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que ces casseurs, ces pilleurs, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ces casseurs, ces pilleurs
ceux qui passent leur temps à déranger les honnêtes citoyens, est-ce que vous êtes d'accord qu'on peut les qualifier de malfrats? Faisons juste ce sondage-là. Vous serez surpris que 99% des Camerounais qui vivent en diaspora seraient tout à fait d'accord avec cette expression et trouveraient même qu'elle n'est pas suffisamment qualificative du comportement de ces individus. Malfrats, là, c'est un mot tout doux, c'est un mot gentil par rapport à tous les dégâts qu'ils ont causés. Beaucoup ont été condamnés par la justice. Certains sont interdits de territoire dans plusieurs capitales en Europe.